Hey tout le monde, salam salam. Ouais c'est bon, je fais le truc à fond. J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo spéciale Jasmine, mon rêve se réalise enfin. Donc dans un premier temps je viens appliquer une base de chez NYX Cosmetics que j'adore, elle est vraiment cool cette base. Et ensuite j'enchaîne avec mon fond de teint qui est le Luminous Silk de chez Armani que j'ai en teinte 5.75 pour celles et ceux qui me le demandent à chaque fois. C'est vrai que j'oublie de vous le dire, j'oublie de vous donner mes teintes parfois, mais voilà la teinte. On dirait qu'elle est légèrement trop claire, mais ce n'est pas le cas. Je vais venir ensuite réchauffer avec un petit peu de bronzer et en fait au fur et à mesure du temps dans la journée, il s'adapte parfaitement à mon teint. Ensuite je viens prendre mon anti-cerne de chez Smashbox, donc je viens appliquer cette teinte dans un premier temps pour essayer de neutraliser mes cernes. Ça va, j'avais pas trop de cernes ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plutôt cool, ce serait pas mal que ce soit un peu plus souvent comme ça. Et ensuite je viens appliquer une teinte un petit peu plus claire, forcément vous savez que j'adore faire ça pour illuminer mon regard et voilà, essayer je vais pas dire sculpter, mais de mettre en lumière cette zone-là parce que dès que je ne le fais pas, je le vois tout de suite, j'ai l'impression d'avoir un regard un peu plus fatigué, un teint un peu plus terne et j'en ai vraiment besoin, j'adore le faire. Ensuite je viens prendre ma poudre de chez Ben Nye que j'ai à moitié renversée mais c'est pas grave. Et je viens poudrer mon anti-cerne tout simplement pour qu'il tienne toute la journée. Comme vous le voyez, la poudre Ben Nye elle est vraiment pas mal mais elle n'est pas assez... le jaune n'est pas assez lumineux pour mon teint actuel. Donc là ça passe, on va dire, ça va. Bon ça va en fait, ouais ça va. Ensuite, je viens prendre mon pen pot de chez MAC en teinte soft ocre. Il serait peut-être temps que j'en commande un autre parce qu'il commence à sécher celui-ci. Je l'ai laissé plusieurs fois ouvert sur ma table quand je pars en retard de chez moi, donc assez souvent, mais on ne dira rien. Et je viens l'appliquer sur mes paupières, je monte vraiment jusqu'aux sourcils. Par ailleurs, ne faites pas attention à mes sourcils, on va bien les faire juste après. Je vais vous montrer comment bien faire ses sourcils, essayer de changer un petit peu la forme, etc. Donc là, je viens poudrer mon paint pot, je viens appliquer ce fard de la palette, je ne sais plus le nom de cette palette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Même un petit peu déçue dans ce tuto, vous allez le voir après, il y a une couleur, j'étais un petit peu déçue de la pigmentation. Donc je la boude, je pense que je vais pas l'utiliser avant longtemps. Voilà, c'est dit. Donc les sourcils, je viens prendre mon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills qui sont les meilleurs du monde, enfin qui font vraiment partie des meilleurs du monde, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pour ma part, j'aime beaucoup utiliser la teinte Ebony ou la teinte Dark Brown ou la teinte Granite également. Ça dépend vraiment de mon humeur et de ce que j'ai envie. Là c'est la teinte Ebony que j'utilise. Donc dans un premier temps je viens tracer comme un trait au niveau du bas de mon sourcil sans aller jusqu'à la tête. Vous voyez, je vais pas jusqu'au coin interne du sourcil, ça se dit ça? Je pense que vous avez compris. Ensuite je viens étirer le sourcil vers le haut pour étirer le regard, pour agrandir le regard. Donc n'ayez crainte, là ça fait un petit peu peur, mais Jasmine elle a des longs et beaux sourcils, elle a des sourcils magnifiques. Elle est magnifique Jasmine, donc on va essayer d'être un peu pareil aujourd'hui. Ensuite on n'oublie pas de venir brosser, c'est une étape extrêmement importante pour donner un effet naturel et pas avoir des traits bien marqués sur les sourcils. On vient estomper avec la brosse. Ensuite je viens prendre cette anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills avec mon pinceau de chez Sigma. Vous avez vu, je vous ai montré tous les pinceaux dans cette vidéo, j'ai pas oublié. Applaudissez-moi s'il vous plaît, j'étais fière de moi quand j'ai édité cette vidéo. Donc je viens appliquer l'anti-cerne sous le sourcil et comme vous le voyez, on le redessine tout de suite. Ça n'a plus rien à voir, ça redessine bien la pointe du sourcil, on donne un coup de propre, enfin le sourcil va être extrêmement bien dessiné. Donc là, n'ayez pas peur, ça paraît un petit peu bizarre à la caméra mais je vous assure qu'en vrai on ne voit rien du tout. Là c'est parce que je suis vraiment face à la caméra, c'est en extrêmement HD donc on voit le moindre détail mais en vrai c'est encore plus joli, c'est complètement net et naturel. Bon là ce plan là il a servi à rien concrètement mais en gros je reprenais la même couleur que le départ, donc une couleur assez blanc cassé, de la même couleur que votre peau et on vient poudrer l'anti-cerne. Ensuite avec le 228 de chez Zoeva, les pinceaux Zoeva sont vraiment très... J'ai dit Zoeva. Les pinceaux Zoeva sont vraiment très bien, je sais pas si vous les connaissez, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ils sont vraiment excellents. Enfin, ils font vraiment partie de mes préférés et de ceux que j'utilise très souvent. Je viens prendre cette petite couleur naturelle qui sera notre fard de transition et je viens l'appliquer au niveau du coin interne. Au niveau du creux de paupière. Vous savez quoi, là je suis sous pression. Il y a mes neveux qui m'attendent dans le salon pour aller au cinéma, je suis sous pression, j'ai pas le droit de louper, j'ai pas le droit de rater.
Donc je viens faire des petits allers et retours, je fais des mouvements circulaires, enfin j'estompe un maximum quoi. Ensuite, pour faciliter le maquillage et avoir un effet vraiment, vous savez, Jasmine, elle a de ses yeux, elle a des yeux de malade, en amande vraiment. J'ai voulu prendre du scotch, mais je n'aurais pas dû parce que ça fait un schmilblick assez chelou avec ce fard à paupières là, c'est celui-là dont je vous parlais. Regardez, il ressemble pas du tout à quand on le voit dans la palette, il est pas pigmenté, il est chelou, il m'a saoulé. J'ai vraiment eu du mal à le travailler dans cette vidéo, ça se voit pas, mais j'étais vénère à fond. Mais genre vénère. Donc là je viens de l'appliquer au niveau de mon coin externe et grâce au scotch on va pas trop dépasser. Ensuite je viens estomper un maximum et je viens prendre un fard noir qui était pas très pigmenté non plus. Du coup cette palette je l'aime un peu moins, la baisser dans mon estime, hein. Je le dis. Je viens estomper avec un E25 et ensuite je reviens prendre ce petit fard naturel pour venir estomper les bords, donner un petit coup de propre. On va quand même estomper pour avoir un joli smoky, parce que je voulais pas quelque chose de too much à la base. Donc voilà, j'essaie de me rattraper comme je peux. Ensuite je viens prendre ce fard qui est mon chouchou de tout le make-up, avec le doré qui vient après aussi. Regardez-moi cette couleur de malade, c'est totalement la couleur de Jasmine. C'est le bleu parfait, la couleur est très pigmentée, elle est magnifique. Donc là on analyse un petit peu les deux yeux, voir si on a fait un peu la même chose, on corrige s'il y a besoin de corriger. Et ensuite on vient estomper les bords, vous pouvez prendre un E40 de chez Sigma, enfin ce genre de pinceau là avec beaucoup de poils pour estomper. Si vous ne connaissez pas encore les crayons colle de chez Zoeva, vous n'avez rien vu. Là on a juste l'impression que j'ai du mal à l'appliquer et que je suis en train de mourir, ce qui est le cas d'ailleurs, mais voilà, ils sont géniaux, ils sont hyper gras, ils tiennent super bien, donc je viens l'appliquer en muqueuse et je dépasse légèrement pour ensuite venir estomper avec un pinceau un peu plus précis. Mince, je me souviens plus du nom de ce pinceau, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos, et je viens estomper, comme vous le voyez, j'estompe et j'étire vers le haut. Place à la star de ce maquillage quand même, parce que un maquillage Jasmine sans liner, c'est pas un maquillage, je suis désolée, je refuse. Donc là on vient tracer un long trait bien noir, bien étiré, donc là c'est le liner de chez Kat Von D, donc comme vous le voyez, j'y vais à fond. Je fais vraiment le vrai trait de liner à fond. On vient bien appliquer au niveau du coin interne et là ça va être la petite astuce pour avoir un joli œil en amande, un œil de chat un peu, enfin les yeux de Jasmine. On vient créer un petit V en fait au niveau du coin interne de l'œil. Vous suivez le tracé naturel de vos yeux. N'hésitez pas à exagérer, enfin là on est vraiment là pour s'éclater, donc voilà. C'est un petit peu le même style que j'aurais fait pour un maquillage à la Cléopâtre, vous savez ces yeux un peu, ça fait très maquillage orientaux, tout simplement. Ni plus ni moins, et c'est canon. Ensuite on vient prendre un doré et on l'applique juste en dessous. Place aux fossiles, ce sont les Tiana de chez Julicius. J'ai pas trouvé mes fossiles Jasmine, j'étais trop triste, je me suis dit le jour où j'aurais dû les sortir, je les trouve pas. Ensuite je viens prendre le bronzer Terra de chez L'Oréal que j'ai en teinte numéro 3, que je viens appliquer avec un pinceau de chez NYX Cosmetics au niveau des joues, au niveau des tempes. Je viens réchauffer mon teint parce que j'allais dire Blanche-Neige. La blague, c'est tout l'opposé. Jasmine, elle est quand même pas mal bronzée, hein, donc on va essayer de se réchauffer le teint un minimum. Et ensuite, je viens appliquer le fard Luminoso de chez Milani. Je passe à l'highlighter. J'ai voulu utiliser cette poudre de chez Black Up, mais c'est définitif. On le voit pas bien, on voit pas vraiment à la caméra, mais il est trop foncé pour moi. C'est trop foncé. C'est dommage parce qu'il est vraiment trop joli. Ensuite je viens estomper parce que je trouvais ça faisait trop de démarcation, il était un peu trop foncé, donc je viens estomper avec un kabuki pour avoir un effet le plus naturel possible. Et place aux lèvres, j'ai décidé de mettre du rouge parce que j'avais envie, parce que Jasmine elle a quand même les rêves bien rouge-rose. Bon après on n'est pas obligé de faire exactement la même chose que Jasmine, c'est vraiment s'inspirer du maquillage de Jasmine et surtout s'éclater et s'amuser, donc faites comme bon vous semble. Si vous voulez une Jasmine avec un rouge à lèvres kaki, faites! Et j'applique un rouge velvet, je crois qu'il s'appelle comme ça, de chez Bourjois. Quant aux cheveux, c'est hyper simple. J'ai trouvé ça, enfin c'est plutôt ma sœur, parce que si je dis que c'est moi, elle va venir le dire en commentaire que c'était elle et que j'ai menti. Donc je le dis. Elle a trouvé ça chez Claire's, ça a été une excellente idée, j'étais trop contente. Donc en fait, au départ j'ai un peu galéré, je savais pas trop comment m'y prendre, mais vous avez juste à enrouler vos cheveux autour du boudin. Tout simplement. Ensuite vous venez fixer avec des petites pinces et vous avez un peu cet effet, vous savez... je sais même pas comment on peut appeler ça, Jasmine elle a un effet vraiment qui bouge pas, même quand elle est sur le tapis volant, genre ça bouge pas.
tu ne vas pas nous la faire à nous. On sait très bien que normalement ça aurait dû bouger. Mais cet effet, je sais pas comment elle fait d'ailleurs. Je sais pas. C'est... Mais bon, voilà, je trouve que l'effet est plutôt réussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des boudins à votre maman, votre mamie, n'hésitez pas à mettre ça. Et ensuite pour les cheveux, n'hésitez pas à mettre des extensions si vous n'avez pas les cheveux longs. Je voulais en mettre, mais bon, après je me suis dit, oh, c'est très bien comme ça. Vous avez juste à mettre des petits élastiques tout au long de votre queue et ensuite vous desserrez légèrement les boules. Et voilà, vous êtes prête. Vous avez le make-up de Jasmine, vous avez la coupe de Jasmine, il ne manque plus que les vêtements. Et voilà, le tour est joué. Maintenant vous êtes bien Jasmine. J'espère que vous avez un Aladdin. Et si vous n'avez pas d'Aladdin, regardez Jasmine au début du dessin animé, elle s'en sort très très bien. Elle a son caractère et je vous conseille d'être pareil. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On s'est un petit peu fait embobiner par les Disney. Et surtout, n'oubliez pas les poses à la Jasmine. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Mouah. Sous le ciel de cristal, je me sens si légère. Je viens d'élire et chavir dans un océan d'étoiles. Ce rêve Ne ferme pas les yeux. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo et que ça vous aura remémoré des souvenirs d'enfance. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez d'autres looks à la Disney et à regarder ma petite vidéo si vous ne l'avez pas encore vue ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse fort. Et ne faites pas comme Jasmine, on ne fait pas confiance aux garçons qu'on ne connaît pas. Merci beaucoup.